discuter. Mais tout de suite, je le disais, on parle de ceux qui fêtent Noël ou qui s'apprêtent à passer Noël plutôt seuls à l'hôpital. Bonjour, bonjour Shafia Saker. Bonjour Jean-Marie. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes bénévole d'une super association qui s'appelle l'association Aïda, comme l'opéra. Vous êtes une ancienne patiente qui a bénéficié de l'opération Noël à l'hôpital. Pourquoi ? Mais parce que si je comprends bien, il y a 6 ans, vous avez malheureusement passé Noël à l'hôpital. C'est ça, Shafia ? Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous arrivait ? Vous aviez un cancer en plus, un cancer assez grave à cette époque-là. C'est pour ça qu'on est ravis de vous entendre aujourd'hui en bonne santé, parce que vous avez l'air d'aller très bien. Je me porte très très bien. Mais ça fait quand même plaisir à entendre. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 6 ans ? Alors, il y a 6 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer. Et depuis, malheureusement, j'ai vécu 3 rechutes avec. Et j'ai vécu avec mon cancer près de 7 ans. 7 ans, 3 rechutes, et là vous êtes en rémission, on est d'accord ? Et je suis en guérison, carrément. Vous êtes en guérison, donc, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Oui. J'ai passé le cap des 5 ans, donc je suis en guérison. C'est formidable, et vous êtes presque venu fêter ça avec nous sur Sud Radio, on est d'accord ? Eh ben, c'est le cas alors. Bon, ça, bravo, on est ravis de le faire avec vous. En tout cas, ça, vous nous redonnez le sourire. En plus, on entend votre bonne humeur. Et ça remonte le moral aussi à tous ceux qui vous écoutent et qui sont un petit peu dans la même situation que vous à l'époque. C'est important qu'ils sachent aussi qu'on en guérit aujourd'hui du cancer. Shafia Saker, je le disais, il y a 6 ans, vous avez profité de cette opération qui s'appelle Noël à l'hôpital. Ça s'est passé comment ? Racontez-moi votre Noël. Alors, j'étais à l'hôpital, j'étais à la clinique Édouardiste en convalescence, mais j'étais toujours sous traitement. Et comme j'étais en aplasie, donc j'avais pas le droit de sortir et j'avais pas de famille sur Paris. Et à ma grande surprise, je ne sais pas, il y a quelqu'un en France qui a pensé à moi. Ouais. Et il m'a envoyé un cadeau personnalisé. Donc j'ai choisi moi-même une liseuse, passant beaucoup de temps à l'hôpital, donc je trouvais primordial de lire. Donc j'ai choisi une liseuse. Et donc, c'était le bonheur et c'était le sourire sur mon visage. Donc, vous voyez, 10 000 cadeaux à l'hôpital, c'est 10 000 sourires, en fait, sur le visage des patients. Voilà. Ce qui fait plaisir en plus, c'est qu'on l'entend, votre sourire. Pour l'instant, il vous a pas quitté. Ça, c'est formidable, Shafia. Mais revenons d'ailleurs. Tiens, comment il a fait pour le personnaliser, votre cadeau ? Il vous connaissait pas, celui qui vous l'a fait ? Il ne me connaissait pas, simplement il va sur le site Noël à l'hôpital, il va choisir la catégorie d'âge du patient et va lui offrir un cadeau personnalisé. Et ça c'est super. Alors racontez-moi le mode d'emploi. Pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui se disent tiens, je vais faire comme la personne, le mystérieux bienfaiteur de Shafia Saker à l'époque, je vais offrir un cadeau à quelqu'un qui passe Noël seul à l'hôpital. Faites-moi le mode d'emploi, Shafia. Alors, on va sur le site Noël à l'hôpital. Ouais. Et ensuite, vous choisissez simplement l'âge, la catégorie d'âge du patient ou alors du soignant, parce que nous avons pensé aussi aux soignants. Et vous allez choisir le cadeau que vous voudrez offrir, que la personne voudrait en fait qui a choisi, parce que c'est catalogué. Et voilà, vous cliquez, vous payez et c'est tout. Et ça, c'est formidable quand même. C'est une très belle opération. Vous allez faire quoi pour Noël cette année, Shafia ? Alors, d'abord, on va offrir un cadeau à un patient. Vous allez choisir un patient. Et ensuite, cette année, j'ai la chance de être avec la famille. Voilà. Ouais. Donc, vous avez tout le monde. Donc, vous serez en famille, à Paris, ailleurs, quelque part ? À Paris, tout à fait à Paris. Ça, c'est quand même une belle chose. J'imagine que tous vos proches sont quand même vraiment contents de vous avoir, en plus en pleine forme, et puis en bonne santé. Ça vous a appris quoi, cette épreuve ? Alors, avant, j'étais championne de Kung-Fu. Donc, avant, si je puisais un peu ma force dans ce que j'étais, la championne que j'étais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai appris à puiser ma force dans ma faiblesse, si je puisse dire. Et franchement, c'est la meilleure des expériences finalement, même si elle a été vraiment très très dure. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la meilleure des expériences finalement. Voilà. Exactement, parce que vous l'avez surmonté. Alors en plus, vous aviez de la chance d'être une sportive de haut niveau, ce qui fait que ça vous donne aussi, ça vous apprend à combattre, ça vous a aidé à le combattre, le cancer, non ? Évidemment, ayant le combat dans les veines. Ouais. C'était simplement, j'avais pas d'adversaire extérieur, mais finalement c'était un adversaire intérieur. Ouais, le plus dur. Le plus dur. Et voilà, et comme d'habitude, je l'ai mis KO. Mais bravo pour cette victoire par KO, ma chère Shafia Saker. Dernier mot, parce qu'il y en a qui nous écoutent, qui s'apprêtent à fêter Noël seul à l'hôpital, qui sont peut-être aussi gravement malades que vous à l'époque. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, il y a 7 ans, on m'avait dit qu'il n'y a plus aucun espoir de guérir de ce cancer. Et simplement, aujourd'hui, je suis parmi les bien portants. Mhm. Donc, ayez le moral et gardez votre espoir. C'est ça c'est ça qui m'a aidé de mon côté. Voilà. Battez-vous. En tout cas, ne baissez pas les bras. Continuez à vous battre et puis prenez soin de vos proches, j'imagine. Exactement, c'est ça le plus important parce que les proches, c'est aussi notre force au quotidien. Et voilà. Mais ça, Donc, c'est important. C'est ceux prenez qui vous soin de vos accompagnent. proches. Bravo en tout cas, et on est ravis de vous avoir entendu en si bonne santé, Chafia Saker. Bravo à vous, bénévole de l'association Aïda, ancienne patiente qui a bénéficié de cette opération Noël à l'hôpital. Bon les amis, c'est facile, vous allez sur Google, vous tapez Noël à l'hôpital, vous le trouverez sans aucun problème, vous choisissez le patient ou l'âge que vous voulez, et puis le cadeau que vous voulez faire, c'est quand même une super opération. Tout de suite, tiens, on parle presque de Noël, on file en Provence.